Bonjour, Muriel Tranquier, Patrimoine en ligne. Nous allons parler aujourd'hui des sociétés dans lesquelles vous allez peut-être incorporer votre immobilier, votre patrimoine immobilier. Nous allons parler des sociétés civiles immobilières et un autre type de société qu'on connaît moins, c'est la SARL de famille. Ce sont en général les deux supports que nous employons pour placer l'immobilier. Et pourquoi il y en a deux? Parce qu'il y en a une civile et une commerciale. Et en effet, vous avez deux types de revenus dans l'immobilier. Vous avez le civil en revenu foncier et le commercial en BIC. Donc si vous m'avez bien compris, la SCI, ce sont pour les revenus fonciers et la SARL de famille, c'est pour les BIC. Attention, pour être une SARL de famille, tous les associés doivent être liés par le mariage ou par la parenté. S'il y a un divorce au milieu ou s'il y a des concubins, cela ne fonctionne plus. La société ne sera plus une SARL de famille, mais une SARL tout court, et donc est d'office assujettie à l'IS. Quelle va être la différence d'être en IR ou en IS? En IR, vous prenez la répartition, vous êtes deux, vous prenez 100, vous avez chacun 50% des revenus, et bien cette somme-là des revenus, une fois que vous avez ôté les charges, vous les incorporez dans vos revenus et vous serez imposé dessus avec l'enveloppe de vos revenus et à la CSG-CRDS. Si vous êtes à l'impôt société, eh bien c'est la société qui va faire ses fruits, qui va les garder à l'intérieur de la société, qui va être imposée. C'est la société qui va être imposée entre 15 et 33% bénéfices déclarés. D'ici 2022, vous passerez à un taux unique qui sera de 25%. Mais vous ne retirerez pas de revenus de la société. Il faudra que dans une assemblée générale, vous décidiez de distribuer le bénéfice sous forme de dividende et ce dividende va s'imposer dans votre fiscalité. Alors vous aurez deux façons de vous imposer. Soit vous vous imposez au PFU, c'est-à-dire à 12,8%, ou, mais là aussi il faut faire les calculs, vous êtes directement dans vos revenus et vous aurez un premier abattement de 40% sur ces revenus à déclarer. Et ensuite, vous serez imposé dans vos revenus et à la CSG-CRDS, tout comme le PFU, 17,2%. Donc là, c'est un calcul, mais vous serez en deux temps imposé. La différence, c'est en effet, dans la SCI à l'IR, vous avez besoin de revenus immédiats. Dans la SCI à l'IS, vous n'avez pas besoin de revenus et surtout pas augmenter vos impôts. Mais tout dépend de vos besoins des autres associés, parce que lorsque vous êtes plusieurs associés, vous avez chacun une façon différente de percevoir le besoin immédiat ou futur de votre constitution du patrimoine. Mais vous n'aurez pas de retour en arrière. Une fois que vous passez de l'IR à l'IS, c'est terminé. Donc faites bien attention au choix de votre activité, aux impacts du produit immobilier que vous allez avoir, s'il est défiscalisant ou s'il va être meublé ou pas meublé, aux objectifs que vous devez atteindre, si vous avez besoin de revenus immédiats ou pas, et des associés avec qui vous êtes, leurs besoins à eux, leurs objectifs et vos liens entre vous. Voilà, vous voyez que le produit à choisir n'est pas simple. Entourez-vous de bons conseils, que ce soit des notaires, des avocats fiscalistes, des experts comptables ou des conseillers en gestion de patrimoine. Je vous souhaite une très bonne journée. Muriel Tranquier, Patrimoine en ligne.